Il existe une habitude, invisible et silencieuse, qui m'a déjà coûté plus cher que n'importe quelle mauvaise décision. Ce n'était ni l'argent, ni le temps. C'était la paix que j'ai perdue. Cette habitude a un nom, l'anxiété. Rien dans ma vie ne m'a autant enlevé. Rien ne m'a volé plus de moments, ne m'a autant éloigné des personnes, ne m'a poussé à me disputer pour rien, à perdre le sommeil, à vivre sous tension permanente et à me sentir étouffé de l'intérieur. Sénèque disait, « Celui qui souffre avant l'heure souffre plus que nécessaire. » Et je l'ai vécu dans ma propre chair. L'anxiété m'a fait souffrir pour des choses qui ne sont jamais arrivées. Elle a créé des tragédies qui n'existaient que dans ma tête. Elle m'a forcé à vivre dans le futur, en me faisant oublier complètement comment vivre le présent. C'est pour cela que, dans cette vidéo, je veux te montrer comment les stoïciens affrontaient cet ennemi intérieur. Et surtout, comment toi aussi tu peux le faire. Tu vas découvrir des leçons simples, profondes et profondément transformatrices. Si tu les appliques, tu réaliseras qu'il est réellement possible de vivre avec plus de légèreté, plus de concentration et plus de direction dans ta vie. Alors, mets un like à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec toute personne qui a besoin de retrouver le calme. Le moment de changer commence maintenant. Numéro 1. Écarte ce que tu ne pourras jamais contrôler. Combien de fois as-tu perdu la paix en essayant de contrôler ce qui ne dépend pas de toi? C'est comme si l'esprit créait un champ de bataille contre la réalité, cherchant à prévoir, retenir, maîtriser. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est en train de lutter contre le vent. Tu ne contrôles pas ce que pensent les autres. Tu ne contrôles pas ce qui peut mal tourner. Tu ne contrôles pas les imprévus. Tu ne contrôles ni les jugements, ni ce qui arrivera demain. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus tu te frustres. Il y a plus de 2000 ans, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de l'Empire romain, écrivait à ce sujet dans ses pensées pour moi-même, « J'ai passé une bonne journée parce que j'ai écarté l'anxiété. » Puis il précise aussitôt, « En réalité, je ne lui ai pas fui. Je l'ai écartée, parce qu'elle était en moi. » Et c'est là que se trouve le véritable retournement de perspective. Le vrai champ de bataille de l'anxiété n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui provoque le chaos. Ce sont nos pensées qui tentent de retenir ce qui est incontrôlable. Tu n'as pas besoin de fuir l'anxiété. Tu as besoin de reconnaître le moment où elle naît de ton attachement à ce qui ne dépend pas de toi. À cet instant précis, respire profondément, et lâche prise. Écarte ce qui n'est pas entre tes mains. L'esprit s'apaise lorsqu'il comprend ses propres limites. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens ton cœur s'accélérer, répète-toi intérieurement, « Ceci n'est pas sous mon contrôle. » Et pour cette raison même, je le laisse aller. C'est le premier pas pour retrouver la paix intérieure. Numéro 2. Pratique l'acceptation comme un exercice quotidien de paix. Épictète disait, « Si tu ne désires pas ce qui est hors de ton contrôle, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. » Cela peut sembler simple, presque banal. Pourtant, c'est l'une des idées les plus puissantes jamais formulées. L'anxiété vient rarement de ce qui se passe ici et maintenant. Elle naît de la frustration face à ce que tu voulais voir arriver et qui n'est pas arrivé. Elle naît de la peur de ce qui pourrait arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. C'est un conflit permanent entre la réalité et le scénario que tu as écrit dans ta tête. Le problème n'est pas le retard d'une réunion, ni un message resté sans réponse, ni un changement de plan de dernière minute. Le vrai problème, c'est l'idée rigide que tout doit se dérouler exactement comme tu l'avais imaginé. Et lorsque la réalité échappe à ton contrôle, tu te perds. Imagine quelqu'un qui attend le résultat d'un examen. Son esprit s'emballe, et si c'était grave? Et si ma vie changeait complètement à partir de maintenant? Mais à cet instant précis, rien ne s'est encore produit. La souffrance n'existe que sous forme de pensée. Une mère anxieuse repasse 1000 fois chaque décision, cherchant à protéger ses enfants de l'imprévisible. Un étudiant anxieux s'obsède sur sa performance à un examen, avant même de connaître le résultat. Un entrepreneur anxieux tente d'anticiper chaque mouvement du marché, comme si le monde devait obéir à sa planification. Mais la vie n'est pas obéissante. Elle est sauvage, dynamique, pleine de détours inattendus. Plus tu cherches à tout contrôler, plus tu t'épuises. C'est là qu'intervient l'acceptation non pas comme une faiblesse, mais comme une force qui libère. Accepter, ce n'est pas renoncer. C'est mûrir. C'est comme respirer profondément au cœur de la tempête et se dire, je vais faire ce qui est à ma portée. Le reste, je le lâche. Marc Aurèle écrivait, si tu parviens à te libérer des impressions qui troublent ton esprit, des peurs concernant l'avenir et des blessures du passé, tu pourras trouver en toi une sphère parfaite, silencieuse et paisible. Nous n'atteignons pas toujours cet état. Mais plus nous nous entraînons à lâcher ce qui ne dépend pas de nous, plus nous nous en rapprochons. Les jours où j'arrive à accepter, sans résister, sans exiger, je me sens plus léger, plus lucide et plus présent. Et plus je pratique ce lâcher-prise, plus je réalise une chose essentielle. L'anxiété n'est pas un signe de faiblesse. C'est une invitation à la transformation.
Tu n'as pas besoin d'éliminer l'anxiété pour bien vivre. Tu dois apprendre à danser avec elle, sans la laisser te guider. Accepter ne signifie pas se résigner à ce qui te détruit. Cela signifie cesser de te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Et lorsque tu arrêtes de lutter contre la réalité, enfin, cesse de te faire souffrir. Numéro 3. Affronte ce qui te fait peur jusqu'à ce que cela paraisse insignifiant. L'anxiété, bien souvent, ne naît pas de la douleur réelle. Elle naît de la peur de ressentir la douleur. De la panique à l'idée de sortir de sa zone de confort. Du fait d'imaginer la chute avant même d'avoir essayé de monter. De la peur de perdre ce que tu as déjà conquis, sans même profiter de ce que tu possèdes. Sénèque le savait. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain, il faisait quelque chose que beaucoup auraient jugé insensé. Il portait des vêtements usés, mangeait du pain dur, dormait sur un sol froid et passait volontairement plusieurs jours comme s'il n'avait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une vérité que peu osent accepter, l'esprit se renforce par l'exposition, pas par la protection. Lorsque tu choisis volontairement d'affronter ce que tu crains le plus, quelque chose change en toi. Tu découvres que ce qui te semblait insupportable n'était qu'une image déformée créée par ton esprit. Sénèque écrivait après ses expériences, « Était-ce donc cela que je craignais tant ?» Et presque toujours, la réponse était libératrice. Non, ce n'était pas aussi terrible qu'il l'imaginait. Il existe une histoire zen qui dit, « Ce verre est déjà brisé ». Le maître ne dit pas cela par pessimisme, mais par lucidité. Il sait que toute chose est impermanente. Et en acceptant cette impermanence, il vit avec plus de légèreté, plus de présence et plus de liberté. As-tu peur de perdre ton travail? Vis un mois avec le strict minimum et découvre ta créativité. As-tu peur de la solitude? Passe un week-end seul, sans distraction, et écoute ce que ton âme essaie de te dire. As-tu peur de l'échec? Essaie quelque chose de nouveau et permets-toi d'échouer en public, juste pour réaliser que le monde ne s'effondre pas pour autant. Lorsque tu fais face à tes pertes imaginaires, elles perdent leur pouvoir. Tu cesses de vivre dans la peur de tout protéger, et tu commences enfin à vivre réellement. Beaucoup pensent que le succès apporte la paix. Mais la vérité, c'est que de nombreuses personnes dites « accomplies » sont prisonnières de la peur de perdre ce qu'elles ont. Comme le disait Sénèque, l'esclavage se cache sous le marbre et l'or. Les apparences ne disent jamais toute la vérité. Derrière une vie parfaite peut se cacher un esprit épuisé, paniqué, rempli d'anxiété. Mais il existe un autre chemin. Un chemin qui ne repose pas sur la stabilité, mais sur le courage. C'est le chemin de celui qui s'entraîne à la perte, non pas pour se résigner, mais pour ne pas en être détruit. Car lorsque tu comprends que tu peux tout perdre et rester malgré tout toi-même, tu deviens libre. Libre de la peur. Libre de l'anxiété. Libre de l'illusion selon laquelle tu dois contrôler le monde pour être en paix. Et c'est là qu'apparaît une nouvelle force. La force de celui qui peut recommencer autant de fois que nécessaire, sans jamais se perdre en chemin. Numéro 4. Marche jusqu'à ce que l'esprit s'apaise. Il existe une expression latine qui dit « Cela se résout en marchant ». Simple, puissante, et trop souvent oubliée. L'esprit anxieux veut tout résoudre immédiatement. Il s'agite, s'embrouille, se précipite. Il répète 1000 fois la même pensée, prisonnier d'un labyrinthe intérieur. Mais le corps possède une sagesse ancienne que l'esprit a oubliée. La clarté ne naît pas de la pression. Elle naît du mouvement. Tu te sens submergé? Marche. Tu n'arrives pas à prendre une décision? Marche. Tu t'es disputé avec quelqu'un que tu aimes? Propose-lui de marcher avec toi. Marcher, un acte si simple, a le pouvoir de transformer le climat d'une conversation, la direction d'une pensée et le poids d'une émotion. C'est comme si chaque pas évacuait un peu du chaos intérieur, jusqu'à ce que, sans même t'en rendre compte, tu retrouves ton centre. Sénèque disait, l'esprit a besoin de s'abandonner à de longues marches sans but, où il finira par se briser. Et il avait raison, car lorsque le corps se met en mouvement, l'âme respire. Et lorsque l'âme respire, l'anxiété manque d'air. Marcher est bien plus qu'un simple exercice physique. C'est un rituel de reconnexion. Cela te sort de l'espace de tension et t'emmène vers un espace de fluidité, où les pensées ralentissent, le cœur s'apaise, et le monde paraît moins hostile. Pense à la manière dont les philosophes de l'Antiquité enseignaient en marchant. À la façon dont les moines méditent en mouvement. À ces artistes et dirigeants qui prenaient leurs décisions en parcourant des sentiers, des jardins, des chemins. Ils savaient une chose essentielle. La réponse ne vient pas du fait de penser davantage, mais de bouger avec plus de présence. Imagine que tes pensées soient comme de l'eau trouble dans un verre. Plus tu l'agites, plus tout devient confus. Mais lorsque tu marches, c'est comme poser le verre et le laisser immobile. Peu à peu, les impuretés se déposent. Et l'eau redevient claire. Alors, la prochaine fois que tu sentiras l'anxiété t'envahir, fais l'inverse de ce que ton esprit exige. Ne force pas une solution immédiate. Lève-toi. Respire. Et fais un pas.
Un seul. Car le chemin n'est pas dans la tête. Le chemin est dans les pieds. Numéro 5. Si tu es préparé, l'inattendu ne fait plus peur. Un choc inattendu fait toujours plus mal. Comme le disait Sénèque, un coup que l'on anticipe fait moins souffrir. C'est précisément pour cette raison que les stoïciens entraînaient leur esprit à envisager ce qui pouvait mal tourner. Non par pessimisme, mais par sagesse. Cette pratique porte un nom, Premeditatio Malorum, la préméditation de l'adversité. Il s'agit d'un exercice stoïcien qui consiste à imaginer avec courage ce qui pourrait échapper à ton contrôle. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être détruit par la surprise. Imagine un marin qui n'a appris à naviguer que sur des eaux calmes. Lorsque la tempête arrive, il panique. Mais celui qui s'est entraîné avec le vent, qui a étudié les vagues et préparé son bateau au pire, affronte la tempête avec fermeté. Il en va de même pour l'esprit. Celui qui vit en croyant que tout se passera toujours bien peut sembler optimiste, mais en réalité, il est vulnérable. Il suffit d'une mauvaise nouvelle, d'un imprévu au travail, d'une crise de santé, et tout s'effondre. Parce qu'il ne s'est jamais entraîné au « et si ». Mais voici l'autre face de cette sagesse. Sénèque rappelait aussi que « celui qui souffre avant l'heure souffre plus que nécessaire ». Autrement dit, cet entraînement n'a pas pour but d'alimenter la paranoïa. Il sert à renforcer la lucidité. Il ne s'agit pas de vivre en alerte permanente, mais de cultiver le calme au cœur du chaos. Napoléon Bonaparte exigeait de ses généraux une pratique simple et puissante. 3 fois par jour, il devait se demander « et si l'ennemi apparaissait par ici? Et s'il attaquait maintenant ?» Non par peur, mais par stratégie. Car celui qui anticipe agit avec sérénité. Voilà le secret. Tu ne contrôles pas le futur, mais tu peux te préparer émotionnellement à lui. Et cette préparation, silencieuse et intérieure, change tout. Tu cesses d'être l'otage du hasard et tu deviens maître de ta réponse. Imagine que demain tu perdes un contrat, qu'une personne te déçoive, ou que tu doives annuler un voyage. Tu peux perdre le contrôle, ou bien respirer profondément et te rappeler, j'avais déjà envisagé cette possibilité. Que puis-je faire maintenant? Anticiper n'est pas vivre dans la peur. C'est devenir plus fort que la peur. C'est transformer l'anxiété en préparation, la panique en stratégie, et le désespoir en direction. Lorsque tu entraînes ton esprit à l'imprévisible cesse d'être une menace et devient simplement un virage de plus sur le chemin. Et ta paix ne dépend plus d'une route parfaite, mais de ta capacité à continuer d'avancer, même lorsque tout change. Numéro 6. Demande de l'aide, c'est aussi une forme de force. L'anxiété a un stratagème silencieux. Elle te convainc que tout ce que tu ressens est logique, justifié, immuable. Elle te fait croire que ce malaise est parfaitement rationnel et qu'il n'y a rien à changer. Mais bien souvent, lorsque tu mets ces pensées en mots et que tu les partages avec quelqu'un, tu réalises que cette angoisse n'était pas aussi solide que tu l'imaginais. Les pensées qui nous torturent en silence pèsent différemment lorsqu'on les exprime à voix haute. Elles cessent d'être des monstres invisibles et deviennent de simples émotions humaines. On croit parfois que les stoïciens ne ressentaient pas la douleur, qu'ils étaient froids, durs, impénétrables. Mais ce n'est pas vrai. Ils avaient simplement appris à chercher la sagesse, y compris chez les autres. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, comme s'il était son propre conseiller. Sénèque échangeait des lettres avec des amis proches. Épictète enseignait au sein d'une communauté. Tous le savaient, personne n'affronte les douleurs de la vie entièrement seul. Si tu luttes contre l'anxiété, la tristesse, l'insomnie ou des pensées qui ne te laissent pas en paix, demande de l'aide. Parle à un ami. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu mérites la clarté. Et surtout, parce que tu mérites de vivre en paix. Numéro 7. Lâche le contrôle. Ne résiste pas. N'alimente pas la douleur. Combien de fois quelque chose t'a profondément bouleversé, des mois plus tard, tu t'es rendu compte que ce n'était finalement pas si grave. Tu as survécu. Tu as grandi. Et tu as même réussi à en rire. Peut-être que cet événement est devenu une histoire que tu racontes aujourd'hui avec recul et soulagement. Le problème, c'est que sur le moment, tout semble immense. La douleur, la frustration, la honte, la tristesse. L'esprit entre en spirale, et tu finis par souffrir 2 fois, une première fois à cause de ce qui s'est produit, une seconde fois à cause de tout ce que tu continues d'alimenter à propos de ce qui s'est produit. Marc Aurèle disait, tu n'es pas obligé de laisser cela te troubler. Tu peux simplement le laisser être. Cette phrase renferme l'une des clés les plus puissantes de la liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens, mais de ne pas amplifier ce qui fait déjà mal. De ne pas transformer une simple difficulté en punition mentale. Oui, cela s'est produit. Oui, c'était difficile. Mais tu n'as pas besoin de porter cela comme une condamnation éternelle. Ressens ce qui doit être ressenti. Puis, relâche. Ne lutte pas contre le courant. Parfois, la plus grande force consiste à ne pas réagir, à ne pas donner à un problème plus de pouvoir qu'il n'en a déjà.
À continuer d'avancer sans traîner ce qui peut et doit être laissé derrière soi. Car un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Cette chute t'a donné de la maturité, cette perte t'a apporté de la clarté, et c'est précisément cela qui t'a façonné. C'est cela qui t'a conduit jusqu'ici. Numéro 8. Aime ton destin. Il façonne la personne que tu es en train de devenir. Épictète disait, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu seras heureux. Voilà l'essence même du stoïcisme. Des siècles plus tard, Friedrich Nietzsche donna un nom à cette idée, amor fati, l'amour du destin. Mais attention. Aimer son destin ne signifie pas se résigner aux injustices. Ce n'est pas accepter une vie médiocre ou renoncer à agir. C'est comprendre que tout ce qui arrive peut être transformé en croissance, en force, en lumière, si tu apprends à regarder avec sagesse. Oui, c'était difficile. Oui, cela a fait mal. Mais c'était ainsi que cela devait être. Parce que c'est précisément ce chemin qui devait te façonner. Marc Aurèle utilisait une métaphore puissante, tout ce qui est jeté au feu nourrit le feu. Les problèmes, les pertes, les critiques, les retards, les frustrations, tout peut devenir flamme. Tout peut se transformer en lumière. Tout peut contribuer à ta grandeur. Aimer son destin, c'est cesser de lutter contre la réalité. C'est arrêter de souhaiter que le passé ait été différent. C'est ne plus fuir les douleurs qui façonnent ton âme. C'est comprendre que ce qui t'a blessé t'a aussi forgé. Que ce qui semblait être une fin n'était en réalité que le commencement d'une version plus forte de toi-même. C'est transformer chaque cicatrice en partie intégrante de ton œuvre. C'est regarder en arrière et dire, je ne me suis pas contenté d'accepter cela. Je l'ai embrassé. Je l'ai utilisé. Et j'ai grandi grâce à lui. Voilà la véritable liberté. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un bonheur que personne ne peut enlever, parce qu'il naît de ton regard, et non du hasard. Aimer ce qui est, même lorsque cela fait mal. Voilà la puissance de celui qui choisit de vivre avec grandeur. Numéro 9. Retrouve ta lumière. L'anxiété a une habitude cruelle. Elle se nourrit de ce que tu ne peux pas résoudre. Elle pense sans arrêt. Tu parles du même sujet avec tout le monde. Tu te ronges les ongles. Tu perds le sommeil. Tu repasses chaque détail 1000 fois, et, au final, rien ne change. Rien, sauf ton énergie. Rien, sauf ta lumière, qui commence à s'éteindre. Mais les stoïciens étaient clairs, il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui n'en dépendent pas. Et ta paix repose sur un apprentissage quotidien, savoir distinguer l'une de l'autre. Alors respire, et demande-toi honnêtement, qu'est-ce qui est entre mes mains, ici et maintenant? Tu ne contrôles pas si quelqu'un va t'aimer. Tu ne contrôles pas l'humeur des autres, ni les retards, ni les critiques, ni les imprévus. Tu ne contrôles ni le passé, ni ce que les autres pensent de toi. Mais tu contrôles ta réponse. Tu contrôles ton attitude. Tu contrôles ce que tu choisis de penser et l'endroit où tu décides de porter ton attention. Rester bloqué sur ce que tu ne peux pas changer ne résout rien. Cela ne fait que te paralyser face aux problèmes. L'anxiété grandit là où ton action s'arrête. Mais lorsque tu recentres ton attention sur ce que tu peux faire, même à tout petit pas tu te reconnectes à ta force. Tu retrouves un sol sous tes pieds. Tu retrouves une direction. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et ce jugement peut être soit ton pire poison, soit ton meilleur remède. Remplace le jugement par l'attention. Remplace la désespérance par l'action. Remplace le drame par la discipline. Et chaque fois que tu te surprends à tourner en rond intérieurement, dis-toi avec fermeté, ceci, je ne peux pas le contrôler. Mais ceci, ici, oui. Et c'est ici que je choisis d'agir. C'est à cet endroit précis que l'anxiété perd de sa force et que ta lumière commence à revenir. Car la véritable liberté commence le jour où tu décides d'arrêter de te battre contre le vent et où tu choisis de ramer dans la direction qui est encore à ta portée. Numéro 10. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu mérites de la tendresse. Il existe une histoire à propos de Clint, l'un des anciens maîtres du stoïcisme. Un jour, alors qu'il se promenait dans Athènes, il vit un homme en train de se disputer tout seul. Agité, nerveux, répétant des phrases comme « Idiot, comment as-tu pu échouer encore une fois ?» Ce type de dialogue interne, nous le connaissons tous, cette voix dure qui surgit quand nous échouons, quand nous nous décevons, ou simplement quand nous nous exigeons trop. Une voix qui ne guide pas, mais qui fait mal. Cléante s'approcha calmement, posa sa main sur l'épaule de l'homme et lui dit « Écoute, je veux juste que tu saches, tu ne parles pas à une mauvaise personne. » Cette phrase est un câlin. C'est un rappel. La prochaine fois que ton esprit commence à te punir, à te traiter de faible ou d'échec, arrête-toi, respire et rappelle-toi, tu te parles à toi-même, et tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es quelqu'un qui essaie, qui apprend, qui est tombé et s'est relevé plus de fois que les autres ne l'imaginent. Tu n'as pas besoin de te détruire pour progresser. Le vrai changement naît de la clarté,
de la responsabilité et de la compassion. Sois ferme avec tes habitudes, mais sois doux avec ton âme. L'auto-exigence dépourvue d'affection n'est qu'une autre manière de te blesser de l'intérieur. Et le monde t'exige déjà assez. Ne deviens pas un autre ennemi pour toi-même. Sois ton allié. Sois ton meilleur ami. Car même le stoïcien le plus fort reste humain. Numéro 11. Cesse de porter des douleurs qui ne sont pas encore arrivées. La vie est déjà suffisamment difficile. Ne la rends pas plus lourde en portant des douleurs qui ne sont pas encore là. Sénèque disait, celui qui souffre avant le temps, souffre plus que nécessaire. Et c'est exactement ce que fait l'anxiété. Elle te tire vers des futurs qui ne viendront peut-être jamais et te fait ressentir la douleur avant même qu'elle ne soit réelle. Souffrir par anticipation n'est pas de la préparation, c'est une punition émotionnelle sans cause. C'est vivre dans un champ de bataille imaginaire où tu sors toujours blessé, même s'il n'y a aucune guerre autour de toi. Tu peux et tu dois avoir un plan. Penser à des scénarios difficiles, comme le ferait un stoïcien, mais penser avec clarté, pas dans la panique. Agir avec intelligence, pas avec désespoir. Il y a une différence énorme entre être préparé et être terrifié par quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Tu vis maintenant, et le présent exige toute ta présence. Alors, la prochaine fois que l'anxiété t'envahit, demande-toi, cela se passe-t-il maintenant ou seulement dans ma tête? Et si la réponse est « pas encore », alors respire et laisse tomber. Ne prends pas en prêt une souffrance qui n'est pas encore là. Vis le jour d'aujourd'hui avec légèreté. Tu auras la force nécessaire pour affronter ce qui viendra, quand cela viendra. Numéro 12. Cesse de répéter des histoires qui te sabotent. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. C'est l'une des clés les plus puissantes de la liberté intérieure. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, tout cela est neutre. Ce sont des faits. Mais c'est l'histoire que tu racontes à propos de ces faits qui détermine comment tu vas te sentir. Ce n'est pas simplement qu'on t'ait ignoré, c'est que tu t'es dit que c'était un affront. Ce n'est pas seulement que tu aies fait une erreur, c'est que tu as conclu que cela te rend incapable. Ce n'est pas juste que tu aies perdu une opportunité, c'est que tu as cru que cela prouve que tu n'en auras jamais une autre. Et c'est ainsi que nous commençons à vivre moins dans la réalité et plus dans notre tête. C'est ainsi que nous nous sabotons sans nous en rendre compte. Mais tu peux changer cela. Tu peux t'arrêter, respirer et te demander honnêtement, quelle histoire suis-je en train de me raconter maintenant? Cette histoire me renforce-t-elle ou me détruit-elle? Ne nie pas la réalité. Mais n'invente pas non plus de douleurs inutiles. Ne porte pas des interprétations qui t'écrasent, alors que tu pourrais simplement accepter, apprendre et avancer. Tu as le pouvoir de requalifier les événements, transformer un échec en apprentissage, une critique en réflexion, une fin en un nouveau commencement. La conscience est comme un narrateur intérieur, et tu peux choisir de changer le ton de cette voix qui te guide. Quand tu changes ta narration, non seulement ta façon de voir le monde change, mais ta manière de vivre change également, et avec cela, tout change. Numéro 13. Dépense moins d'énergie à te plaindre et plus à résoudre. Tu t'es déjà rendu compte de l'incroyable créativité de ton esprit, mais comment l'utilises-tu? Souvent, cette créativité sert à te torturer. Tu imagines des conversations qui n'ont jamais eu lieu, tu supposes des jugements que personne n'a formulés, tu crées des scénarios catastrophiques. Trahison, échec, humiliation, tout avec des détails, comme si tu étais le scénariste d'un film d'horreur. Et à la fin, tu utilises l'esprit le plus puissant de l'univers contre toi-même. Épictète disait, notre esprit est un outil puissant. La question est, comment utilises-tu cet outil? La vérité est que l'anxiété est souvent une imagination mal dirigée. Tu n'imagines jamais que les choses vont bien se passer, que tu seras bien accueilli, que tout va couler. Tu imagines toujours le pire. Mais que se passerait-il si tu utilisais cette énergie pour construire? Pour visualiser le courage, la clarté, la force. Pour construire ce que tu veux, au lieu de fuir ce que tu crains. La pensée est fertile, et tu décides si elle sera un champ de culture ou un champ de bataille. Alors, la prochaine fois que ton esprit commence à inventer des tragédies, arrête-toi. Respire. Dirige ton attention vers quelque chose d'utile, de concret et de positif. Pense à des solutions, à des actions, à des possibilités. Ton esprit peut devenir ton meilleur allié, mais seulement si tu cesses de l'utiliser comme une arme contre toi-même. Parce qu'au final, l'énergie est la même. La différence réside dans l'endroit où tu choisis de la placer, dans la peur ou dans la construction. Numéro 14. Garde un rappel à proximité et reviens-y chaque fois que tu en as besoin. Marc Aurèle disait, ce n'est pas l'événement qui cause ton anxiété, c'est ton jugement sur l'événement. Et si c'est toi qui crée l'anxiété, alors c'est aussi toi qui peux la laisser partir. Le stoïcisme n'est pas une formule magique qui te transforme en pierre. C'est un ensemble d'outils, un manuel intérieur, un rappel constant que tu as plus de force que tu ne l'imagines. Parfois, c'est exactement ce dont tu as besoin. Un rappel simple, concret, présent,
quelque chose qui te ramène à l'essentiel, qui te rappelle que tu as toujours le pouvoir de choisir comment penser, comment réagir, comment continuer. Chaque fois que l'anxiété se renforce, prends un moment pour t'arrêter et te demander clairement, est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Si c'est le cas, agis, mais agis avec lucidité, pas dans le désespoir. Les choses vont mal tourner, les gens vont te décevoir, te critiquer ou t'ignorer. Les plans vont échouer, des portes vont se fermer. La vie est imprévisible et souvent implacable. Mais les stoïciens ont été clairs, rien n'a le pouvoir de te blesser, sauf si tu te laisses transformer en quelqu'un de pire. Tu n'es réellement blessé que lorsque tu réponds au monde avec le pire de toi-même. Quand la douleur devient vengeance, quand la frustration se transforme en amertume, quand tu réponds par l'indifférence, la colère ou le mépris, la vie peut te faire tomber, mais elle ne peut te détruire que si tu le permets. Marc Aurèle écrivait, « Tu décides si quelque chose te dégrade ou te renforce, et personne ne peut prendre cette décision à ta place. » Oui, cela fera mal. Oui, il y aura des pertes. Mais tu peux transformer la douleur en direction, utiliser les pertes comme impulsion. Tu peux tomber et choisir de te relever avec plus de clarté, plus de compréhension, plus de compassion, plus de courage. Car, au final, ce qui définit ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais qui tu choisis d'être à partir de cela. Numéro 15. Arrête de te préoccuper autant de ce que pensent les autres. Es-tu épuisé de toujours chercher à plaire à tout le monde, de vivre en fonction des jugements, des « j'aime », des silences et des opinions qui changent sans cesse? Marc Aurèle disait, l'ambition, c'est d'attacher ton bonheur à ce que font, disent ou pensent les autres. La sagesse, c'est de l'attacher à tes propres actions. Et cela change tout. Parce que tu peux être juste, honnête, créatif, et pourtant être critiqué, ignoré ou mal compris. Tu peux donner le meilleur de toi-même et ne pas plaire, car la réaction des autres n'est pas sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ton intention. Et c'est cela qui définit ta paix intérieure. Mais quand tu as besoin de la validation des autres pour te sentir bien, tu remets ta liberté entre leurs mains. C'est comme marcher avec une laisse invisible, attendant les applaudissements, le feu vert, ou la permission. Bien sûr, se sentir reconnu fait du bien, mais il est dangereux de dépendre de cela pour sentir que ta vie a de la valeur. Il suffit d'un regard de mépris, d'un commentaire déplacé, d'une absence de réponse, et ta confiance s'effondre. Pense à un artiste qui cesse de créer par peur du jugement, à une personne qui cache ses idées pour ne pas déplaire, à quelqu'un qui change son essence pour s'intégrer dans des lieux qui ne devraient même pas être son foyer. Vivre pour être accepté est le chemin le plus rapide pour se perdre. La liberté commence lorsque tu remplaces le besoin d'approbation par la fidélité à toi-même. La vraie force apparaît lorsque tu te demandes, ai-je été fidèle à mes valeurs? Ai-je donné le meilleur de moi-même? Ai-je été juste envers moi et les autres? Si la réponse est oui, alors tu as déjà gagné, même si personne ne le remarque. Tu n'as pas besoin de donner des explications pour mériter le respect. Tu n'as besoin de la permission de personne pour avancer. Plus tu t'alignes avec qui tu es réellement, moins tu te plies à ce que les autres attendent de toi. Arrête de vivre pour t'intégrer. Commence à vivre pour t'épanouir. Car celui qui s'intègre partout disparaît. Mais celui qui a le courage d'être authentique, même en silence, laisse une empreinte que le monde entier ressent. Tu peux avoir 1 million de raisons de te sentir perdu, mais le soleil continue de se lever. Le vent continue de souffler, et la lumière continue de t'atteindre. Tu as juste besoin de cesser de te cacher derrière ce que pensent les autres. Tu as juste besoin d'oser être qui tu es vraiment. Marc Aurèle disait, ce qui ne diffuse pas de lumière, crée sa propre obscurité. Alors choisis d'être lumière. Laisse-la se manifester, car ce choix, silencieux et ferme, réorganise tout à l'intérieur. Ne laisse pas le bruit du monde éteindre l'éclat qui existe encore en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.